Bien le bonjour à tous, donc on est sur l'épisode numéro 5 il me semble, le 4 ou 5 je sais plus exactement. Donc là il est 18h47, je vais m'arrêter pour les 19h37, et de 19h37 je m'arrêterai à 20h27. Ensuite j'irai me jeter encore vite fait dans la douche avant de jouer avec mon pote ce soir. Donc, on va reprendre à partir des tunnels parce que en fait j'ai dû recommencer le stream dû au fait que j'ai oublié un truc à la fin du stream. En fait c'était un doc que je pouvais pas ne pas prendre. Sinon bah je débloque pas le trophée spécial en lien avec le truc. J'avais un putain de nœud dans le casque, j'ai dû lui faire tout le tour pour qu'il se dénouille. Putain, je sais pas, il y a une merde depuis cet après-midi. Surtout que ce matin j'avais déjà les yeux qui brûlaient, donc voilà. Donc c'est un vendredi soir que je vous fais le stream. Il est 18h48 et comme dit l'adage, toujours en recherche de taf, bien que bon là je devrais pas être trop loin de en fait c'est surtout maintenant, même si je suis sur place, c'est surtout maintenant le fait que bah, j'ai peut-être un manque de compétences apparemment sur certains trucs. Donc quitte à ce que je refasse une formation derrière, hein, c'est pas un problème. Bon, là n'est pas le sujet, c'est pas le thème de la vidéo. Le thème de la vidéo, c'est pas la vie de Reno, c'est la vie de Last of Us. Donc, alors on venait de quitter la station télé, Channel 13. Donc, j'ai toutes les notes, l'encouragement d'Aper, rappel de la friperie, refus de Fran et compagnie. Jusqu'à présent, j'avais tout récupéré. Y compris les cartes. Alors, les cartes, je vais montrer que j'ai Kimi Mela. C'est la dernière qu'on a pris. Donc, avant de passer par le portique, n'oubliez pas de récupérer des munitions. C'est très très important pour notre jeu. Parce que sinon, vous allez être en sous-munitions. N'oublions pas que nous sommes en mode normal. Donc, moins de trucs à récupérer, mais toujours le même nombre d'artefacts, de cartes et compagnie à récup, mais sans plus quoi. Il y a un peu moins d'équipement et compagnie possible. J'ai cru qu'on y resterait. Ne bougez pas tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi je dis qu'il faut pas bouger tout de suite. Il y a un claqueur dans la zone. Donc, j'allais reprendre la partie avec les collectibles. Merde. Laissons-les se fighter avec les claqueurs et les aides là. Laissons-les se fighter, économisez vos balles. Vous tuerez les derniers derrière. En attendant, nous, ça nous permettra de voir où nous en sommes dans Seattle jour 1 avec Ellie.
Donc, oh putain, et Super Solus c'est un peu chiant parce qu'il t'empêche d'utiliser correctement le site si t'as pas désactivé ton adblock. Du coup c'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas insurmontable parce que... Alors la note du métro. On aura une première note déjà. Ils ont pas compris, c'est con que plus ils font du bruit, plus ils sont en train de les attirer. Pourquoi ils leur tirent dessus? Et je pensais qu'ils avaient une formation de militaire, c'est naze. On dirait pas, hein, visiblement. Laissons-les se fighter entre eux, fouiller la zone. Au bout d'un moment, les claqueurs, ils vont finir par se lasser de ces cons et vouloir vous attaquer vous, mais c'est pas grave. Vous les exterminerez, vous-même après. C'est pas un problème. Mais plus ils font du bruit, plus ils les attirent, ils sont cons. Hein. Ils sont vraiment stupides en fait les mecs. Plus ils les attirent, plus ils... Eh ouais, je me sers du problème des uns pour me faciliter la tâche avec les autres. Bon, alors ça devait être la station, enfin la zone de gestion du métro en fait. Mais bon, après, comme dit, il y a eu une sale merde. Allez, cours, putain, cours! Allez, cours pour ta vie, débile! T'es pris en tenaille! Ah putain, t'as eu du cul! J'aime bien les voir courir, c'est assez drôle. Je vais voir comment qui s'en sort. Qui parie qui va se prendre en tenaille par les cons et qui va se faire bouffer? Qui parie? Allez, je parie 500 balles. Bon bah, il s'est pas fait bouffer, mais il s'est fait cramer. Laissons les claqueurs prendre feu. Ça y est, qu'une balle. Sur tout le tas, j'ai usé qu'une balle. Et un cocktail molotov. C'est une dinguerie, hein? Bon, c'est un nid, c'est un nid, forcément, c'est un nid. Forcément, c'est un putain de nid à claqueur ici. Il faut pas rester ici. Par contre, alors moi je crois que je dois avoir eu des dégâts depuis qu'on a habité là où on a habité avant, hein, parce que dès que je vois un grain de poussière ou quoi que ce soit, ou ne serait-ce que du pollen et compagnie, mais c'est puissance 10 000 chez moi. Hein. Bah là pour le coup, j'ai nouveau mes irritations aux yeux, mais je sais même pas pourquoi, parce que j'ai même fait un somme cet après, mais ça n'a pas changé grand chose. Je crois que je me suis tabassé l'œil aujourd'hui, mais enfin les yeux aujourd'hui, mais de ouf. Parce que j'avais pas trop chaud. En plus là je vais faire un pari dingue de jouer malgré mon état avec
avec mon pote. Donc bon, c'est aussi suicidaire, mais bon, c'est pas grave. Après, je sais que les démangeaisons, elles sont omniprésentes, mais bon, qu'est-ce que j'y peux? J'ai pris de l'Aerius, enfin du Inorial, le plus fort qu'il y a en anti-allergène. Mais rien que de voir ces sports de merde se balader, moi ça me donne envie de me gratter les yeux, tellement ça a l'air d'être violent, ces sports de merde. Une nana. Ça se voit tout de suite à Roploplo, bon, elle avait les poils. Bon, c'est pas très féminin d'avoir des poils là en bas. Bon, j'aurais pu dire une vanne, mais je pense que celle-là, elle serait un peu incongrue et malvenue. Oh, tiens, je l'avais pas fouillé celle-là. Ah bah tiens, merci pour les munitions de fusil. Pour les munitions de fusil de chasse, là je veux bien. Donc, alors, n'oubliez pas de récupérer le silencieux, ça vous permettra de vous faire un silencieux pour le pistolet. Voilà, normalement, je pense qu'on a fait le tour. Nous venons de faire le tour. De toute façon, il n'y a pas grand chose de plus à récupérer, quoi. Alors, ah oui, dans la rame de métro, je crois, il y a des trucs à récupérer, par contre. Dans la rame, il y a des trucs qui sont laissés traîner. Je crois que c'est tout. Alors il y a un premier document qui ne se trouve pas dans cette rame mais dans l'autre rame, tout au bout, qu'on doit récupérer. Donc là il est 18h59. En fait, je crois que c'était des personnes habillées au moment de leur décès, mais ils ont tellement moisi leurs fringues qu'ils ont fini par être à poil. Donc on a une congrégation de zombies à Walp. On a une congrégation de zombies à Walp. On fout le camp. Et la communauté des zombies nudistes, bah, ça fait un peu chier parce que... Bon, faut dire, il s'est passé plusieurs années, hein. Le premier tome déjà, il s'est déroulé presque 20 ans plus tard. Donc, c'est dire. Alors, je vais vous lire le mémo. Ouais, et j'ai la voix qui est partie. Elle est partie en vacances, ma voix. Donc Jules, j'espère que tu t'en es sorti et que tu trouveras ce mot. Nous, on s'est frotté à des claqueurs, mais on est toujours entier. On s'est posé ici pour la nuit, le temps de nous remettre. Un vieux cadavre a veillé sur nous, comme pour nous rappeler pourquoi on faisait ça. Cette infection, c'est un peu un signal d'alarme. Ou c'est un signal d'alarme. Mieux vaut aller vivre au large que de moisir ici avec tout le monde. Bon, il n'a pas tort. Zachary dit que si on continue vers le nord, on arrivera au camp des Séraphites. D'ici 2 ou 3 jours. Il appelle ça Haven. Ou paradis. Alors il y a un lien avec Haven et ce que vous allez voir dans la partie quand on fera Abby, vous allez voir qu'il y a différentes versions, en fait on appelle ça paradis, mais le paradis va vite devenir l'enfer dans la partie qu'on fera avec Abby, avant la confrontation entre elle et Ellie d'ailleurs, et la grosse bagarre entre elle et Ellie d'ailleurs, et donc ouais c'était ouais la petite parenthèse. Et dit qu'ils l'ont bâti eux-mêmes.
Quand il en parle, j'ai du mal à pas m'emballer. Bon, à ne pas m'emballer, ça aurait été plus simple. Je prie pour que tu ailles bien. J'ose même pas imaginer ce que les gars d'Isaac te feraient s'ils te trouvaient. J'espère bientôt recevoir un signe me confirmant que tu vas bien. Gray. Donc la carte se situe après ce tram. Vous allez pas ici parce que c'est un cul-de-sac, mais vous allez aller plus au fond. Vous allez comprendre. Donc on va d'abord sortir par ici. De toute façon, il n'y a rien d'autre. J'ai entendu comment il nous appelait. Scar. Je me demande si c'est les Scar qui ont fait tous ces graffitis. Et qui ont étripé tous ces wolves. Putain, il y a que des tarés dans cette ville. C'est clair. Bah, je pense que si on regardait de plus près, il n'y a pas que ici qu'il y aurait des tarés, hein. Il y en aurait partout dans le monde. Je crois que dans mon ancien patelin, il y aurait une secte qui dirait que les camps de travail forcé, c'est là où on trouve Dieu, tu sais. The Imp. Alors, intelligence, 100, force 40, The New Dog, et c'est une méchante. Donc une créature semblable à un farfadet incroyablement maléfique. Certains disent qu'elle aurait été créée dans le laboratoire du Dr Hookman. D'autres pensent qu'elle vient d'une dimension parallèle. Quoi qu'il en soit, ses ennemis sous-estiment trop souvent sa malice. Avec son hurlement strident, elle est capable de neutraliser une armée entière. Cependant, sa capture vaut le risque d'affronter les New Dogs. En raison de son mystérieux lien psychique avec le Dr Hookman, elle est souvent la seule à savoir où celui-ci se cache. Donc, voilà. Bon, ils auraient pu faire des éditions brillantes aussi, ça aurait été marrant. De ces cartes. Pourquoi pas. Donc on vient d'arriver sur un fameux secteur. Il n'y a pas de munitions, par contre le mec... Si vous regardez bien, c'est pas... J'ai pas l'impression que ce soit... C'est pas un colosse qui a fait ça. Les spores acides que vous voyez là, ce sont l'œuvre de pure créatures qu'on va rencontrer dès maintenant. Donc je vais juste atteindre la zone là-haut. D'abord faire la modification de mon arme. Donc... Alors, note du vestiaire, note de la canette. Donc ça, c'est qu'après. Toute cette merde. Donc là, d'abord, on va voir pour aller là. Donc ici, il n'y a que dalle, il n'y a que des tonneaux. Par contre, derrière la porte, il y avait un meuble. Donc c'est ici que ça se passe. On va faire la chose suivante, on va modifier l'arme. Alors, je pense qu'on peut modifier peut-être stabilité ou cadence. Alors moi, je vais plus prendre stabilité pour l'instant. Parce que j'aimerais bien tirer sans trembler ou sans avoir l'arme qui... Parce que... Voilà, hein. Putain, ça me donne mal aux yeux, ces putains de sport de merde, là. Et j'ai le nez qui gratte. Bah. Même dans un jeu comme The Last of Us, il faut que je ressente les sensations, tu sais. Ça m'énerve. C'est quoi le prix? Il y a une autre échelle de ce côté-là. Ok... Donc l'échelle, je vais vous montrer que c'est pas une bonne idée d'y aller, mais bon c'est le but du jeu, hein. Donc il est 19h06. Donc l'échelle est pétée. L'échelle est pétée. Fais chier. Et tu peux même pas te mettre sur la pointe des pieds parce que sinon tu risques de tomber en arrière comme une merde. Et bien te faire mal vu la hauteur. Même peut-être te tuer en essayant.
N'oubliez pas de récupérer ce qu'il faut pour faire des conceptions d'armes et compagnie. Donc là, on peut de nouveau créer une mine supplémentaire. Ah bah ça va être bien. Pistolet aussi, c'est très important. Voilà. C'est là, par là. Et devinez qu'est-ce qu'on doit affronter justement. Je rigole de manière désespérée. Justement, cette saloperie de puant. Et il y en a pas qu'un, il y en a deux. Eh merde. Putain, j'ai tapé Casper là. J'étais pas assez rapide. Bon, ça y est. Entrée de journal. Je déteste ces enfoirés. Moi aussi, je te rassure. Non. Des puants, d'où sortez-nous aux affectés? C'est comme ça qu'ils ont appelé ces trucs. Ouais. Apparemment. D'où est-ce qu'ils viennent, ces puants? Sans déconner. Non, sérieux, sans déconner, c'était des merdes ces monstres. Bon, y a pas grand chose à récupérer dans ce camp. Hein. Pas vraiment force est de constater que là, y a pas vraiment quelque chose d'intéressant. Donc on va garder le fusil de chasse, hein, c'est pas grave. Et on va équiper la zone, et on va... Mais par contre, ce qu'ils n'aiment pas, c'est les flammes. Donc quand vous aurez un lance-flamme prochainement, et... Ah non, c'est pas vous qui l'avez, c'est Abby. C'est pas Ellie qui l'a, c'est Abby. Donc c'est pour ça que le lance-flamme va être très utile, je crois. Regarde ces brûlures. Non, c'est bon. Quand vous entendez le... C'est déjà là qu'il y a un problème. C'est que c'est un monstre assez puissant. Les spores qui développent, ils ont l'air d'être vraiment... d'avoir vraiment mariné dans de l'acide. Hein. C'est pour ça, quand j'ai eu là, le problème aux yeux, là, cet après-midi, je me suis encore dit, mais putain, j'ai pris de l'acide dans la gueule ou quoi? Non, non, en fait, c'est le contre-coup de du pollen, enfin, du logement qu'on avait, à l'époque. Le lieu d'habitation qu'on avait, je le tairais, mais c'était pas un lieu sain, tu vois. Notamment pour des personnes asthmatiques et en forte situation d'handicap, quoi. En forte situation d'handicap, c'est pas la peine. Quand je dis en forte situation, j'ai un handicap qui ne se voit pas, par contre. Mais tu me verras toujours à la salle de muscu, par contre.
pause caféine. La drogue, la drogue de tous les geeks que c'est pas la boisson énergisante. Donc là, il va prendre le chariot qui se trouve là. J'y suis presque. Ok. Daniel Astar et Bastet se trouvent dans un autre endroit. Là, c'était pas une zone fouillable. Plus que ça, il y avait pas de carte, pas de texte à lire, rien. La voie est libre. Enfin, je crois. Cool. Des puants. Comme si on n'avait pas assez d'emmerde. Que veux-tu? C'est la nature. Ouais, bah la nature, c'est une sacrée connasse. Ça, je te le fais pas dire, ma piquette. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, elle va dire un truc vraiment très dégueulasse envers Dina. Ça va être dégueulasse en fait ce qu'elle va lui dire. Parce qu'elle va comprendre qu'elle est en cloque et du coup, bon, normalement ça devrait être fait comme dans le film. Enfin, ça devrait être fait de manière, voilà. Et dans la série, je sais pas comment c'est fait directement, j'ai pas encore vu toute la série. Mais je vous confirmerai ça dans un autre stream ou dans une autre partie que je ferai peut-être, si j'arrive pas à la faire ce soir, je la ferai demain. Ou dimanche. C'est pas un problème. Docteur Daniel Astar. Elle était là. C'est une héroïne. N'oubliez pas de récupérer les petits trucs là que vous voyez briller là de l'autre côté là. C'est des pièces. Ensuite il faut ouvrir la porte. Et normalement au fond il y a encore quelque chose je crois. Hein? Non? Bon. Ok. Bon bah s'il n'y a plus rien, bah c'est bon alors, vous avez fait le tour. De ce coin vous avez fait le tour je pense. Donc on va passer à la porte suivante. Alors... Normalement c'est son... Alors, attends. J'ai regardé... Merde. Il faut un code. 100... Bon. Je me suis trompé, donc je me souviens plus du code. Je voulais jouer au malin là, tu vois. Alors, Edoui, tu as encore oublié le code? Apporte-moi une canette et je te le donne. V. Sérieusement, avoir fait... bon, par contre, normalement, Cyberpunk est sorti en fin d'année, donc... Le code c'est 1,52. Ah, bah voilà, j'ai interchangé le 4 et le 3. Le 4 et le 5. Bon, ça suffit des indices. Si t'arrives pas à trouver le reste, c'est que t'es pas le bon mec. Fais-toi plaisir. V. La note de la canette trouvée, donc ça, je vais ouvrir ça d'abord, je vais me soigner, voilà, comme ça c'est fait. On peut récupérer la statue Séraphite. Eh, tu trouves pas qu'on dirait la nana du graffiti des Scars? Si. « 152. Voyons voir. Oui. Voilà, c'était ça. Comment t'as fait ça? C'est magique. Oui, je t'aime pas. Donc là, il n'y a que dalle. Là, il y a de la drépou, n'oubliez pas.
Bon, ça sert à rien de récupérer des munitions si vous en avez pas besoin. Au fil de l'eau, vous trouverez toujours des munitions quelque part. Ils ont paramétré le jeu exprès pour que vous tombiez pas vraiment en rade. C'est pas toujours le cas. Du coup. Bon, après, ça peut arriver que vous tombiez, mais il faut savoir viser aussi. Et ça peut arriver que vous tombiez en rade, mais... Donc, normalement, si j'ai bien fait mon boulot, j'ai Daniel Astar, la statue gravée, note de la canette, note du vestiaire et note du métro. Donc la 5e se trouve en extérieur, là où se trouve la 3e et dernière carte du niveau. Donc, ici on va nouveau avoir un problème. Vous voyez, la porte elle est verrouillée. J'aime ton optimisme. Donc il est 19h18, donc on va passer par là. Merde. Puant. Ça va. C'était limite sa race. Hein. Oh putain, et j'ai failli crever. Pareil. J'ai failli crever en fait, comme une merde. Oh la merde. Je m'attendais pas à avoir une embuscade aussi sévère, wesh. Comme vous pouvez voir, ils ont fait une métamorphose. C'est on dirait des amanites tu-mouches. Maintenant. Je pensais pas vraiment devoir m'attaquer à ça. Mais comme je l'ai déjà dit, on est en normal. Donc c'est pour ça, les ennemis, ils vous repèrent plus vite. J'ai déjà remarqué ça, ils ont un flair. Ils se guident à l'ouïe, quand ils l'ont pas au regard, et à l'odorat apparemment. Apparemment, les humains, ils développent des... Ils arrivent à ressentir les phéromones humaines. C'est un truc de ouf. Les phéromones humains, ils sont facilement détectables chez eux. C'est un truc de ouf. Non, ne pas aller par là dans l'immédiat. Je crois qu'il va falloir qu'on fasse le tour d'abord. Là, le bureau là. C'est là que je voulais aller. Voilà. Donc là, normalement, je devrais avoir tout. Normalement, j'ai tout. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Peut-être au fond. Ah, voilà. Donc, il est 19h21. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est pas la peine de passer. Donc là, on est sorti du métro. Et enfin, de la zone manutention du métro, je dirais. Maintenant, il reste plus qu'à aller du côté...
du côté là. Alors, n'oubliez pas, il y a des trucs qui traînent, je crois. Ici, il me semble, il y a des trucs qui traînent quelque part. Je sais plus où. J'avais trouvé des cachets supplémentaires pour... Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je sais pas. Un accident de train, peut-être? Merci, Sherlock. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a quand même eu pas mal de dégâts. Hein. Bon, donc ça sert à rien de s'attarder si vous trouvez pas... Donc ça doit être en extérieur. Et d'abord fouiller un petit peu quand même. Donc là on est bon. Là on est bon. Donc c'est là normalement que devrait y avoir des trucs. Bingo. Donc là on peut faire fumigène supplémentaire. Par exemple. Donc ici il n'y a rien. Putain. Ici la rame elle est complètement arrachée. Fonctionnait longtemps après le début de l'épidémie. Je vois de la lumière par là. La dernière carte se trouve ici. Bastet. Alors, c'est un méchant neutre. Ah, c'est bien ce qui me semblait, un rame de métro s'est fait arracher. Il a dû y avoir un accident tellement violent entre entre deux métros en fait. Lena? Ouais, j'arrive. Donc la note, elle se trouve là. Et c'est de nouveau une note pour Jules. Salut Jules, j'espère toujours que tu arriveras à nous rejoindre, c'est incroyable le nombre d'infectés qu'il y a ici. Je commence à admirer Zachary, c'est un combattant hors pair au corps à corps, et il entend tous les petits bruits dans le noir. Une vraie chauve-souris. Il prie aussi pour son père, malade tous les soirs, et se joint à moi quand je prie pour ceux que j'aime, surtout toi. Il y a une phrase que Zachary dit tout le temps. Puisse-t-elle te guider? J'y pense à chaque fois que je me demande où tu es. Peut-être qu'il existe quelque chose, ou quelqu'un qui veille sur nous. Tu vas trouver que je déraille. Mais puisse-t-elle te guider, Jules? Dépêche-toi, et fais attention à toi. Gray. Donc ne pas oublier de fouiller ici. Même s'il y aura possiblement rien. N'oubliez pas de récupérer ce qu'il vous faut. Donc là, il n'y a rien. Donc le seul endroit que je vois où passer, c'est juste là à la sortie. Bon, on se rapproche de la lumière. Ça veut dire qu'on pourra bientôt foutre le camp de cet endroit. Parle pas trop vite. Donc ici il y a ça. Et il y a un chiffon. Donc là j'ai récupéré un chiffon, 3 récipients, de l'alcool j'en ai à moitié. Ça pourrait être pas mal. Ici j'ai rien de spécial. Ici non plus. Donc on va Je vais t'aider à monter. Ouais. monter. Son
La fresque était jolie avant. Maintenant elle est toute défraîchie. Ok. On reste ensemble. On sera bientôt dehors. Donc ici, il n'y a pas grand chose à récupérer. Par contre, je vais sauvegarder ici. Oh, quoique non. Donc, je vais vous retrouver dans quelques instants, tout de suite. Donc, 19h27 à 20h17. Pour la partie 2 de cet épisode 4 ou 5. 19h27, 20h17. Alors, j'ai jusque pris à 28 après vérification, je voulais être sûr que je l'ai enregistré parce que si j'ai pas enregistré la partie 1, ça me servira à rien de faire la partie 2. Donc le masque est cassé si vous avez remarqué. Ellie, ton masque. Normalement, s'ils ont bien foutu le truc... Non, Dina, stop. Non, Ellie, non. Arrête. Je suis pas infecté. Je suis immunisé. Je touche pas, regarde. Merde. Dina. Tu peux courir? Ouais. Oui. Alors, vas-y. Fonce. Cours, Dina. Ellie. Lâche-moi, espèce de sale con! Face de rat! Dina. Donc normalement j'ai tout pris. Il y a Bastet, la dernière note, tout a été pris. Elle a plus de jambes là, elle est fatiguée de ouf. Et là elle va dire vraiment un truc pas gentil. Et c'est là que tous les joueurs devraient comprendre qu'Ellie s'est fait envahir par le syndrome de la haine en fait. Et en fait le thème principal du jeu c'est le deuil. Le deuil et en fait c'est toutes les phases. On a toutes les phases du deuil là. On a la colère, la compréhension, la haine, surtout pour ce qui s'est passé avec Joël. Et du coup, la colère de se demander pourquoi. Tu peux me dire ce qui se passe, juste. Tu me demandes ce qui se passe. Ellie, j'aime te voir émaner d'espoir. Je te l'ai déjà dit. Je suis immunisé. C'est ça. T'es immunisé. Arrête, je t'en prie. J'ai été mordu il y a déjà longtemps. Mais putain de quoi est-ce que tu m'as été mordu et il s'est rien passé.
merde. Elle essaie de faire de l'humour, mais... Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle n'a pas pris conscience de ça, elle aurait dû réfléchir par contre, avant de s'engager, Dina. C'était un peu con. Tu te fous. Depuis quand t'es au courant? Ça fait seulement quelques semaines. Seulement quelques semaines? On aurait pu... On aurait pu faire demi-tour. Ça savais bien. J'en étais pas sûr, ok? Je voulais pas devenir un boulet, d'accord? Alors là, bravo, t'as bien raté ton coup. Ça c'était méchant. Franchement, c'était vraiment méchant ce qu'elle vient de dire. Elle s'est laissée vraiment envahir par la haine en fait, dans l'histoire. Après, je peux comprendre, j'ai pas du tout acquiescé la façon dont ils ont tué Joël. Je suis désolé, si c'était à sa place, que ce soit Manny, Jordan ou les autres, ils auraient compris aussi. Mais au lieu de ça, non, ils ont fait des fils de chiens, ils l'ont abattu comme une merde, en le tabassant comme un je ne sais quoi. Avec le club de golf le plus blindé que j'ai jamais vu d'ailleurs. Dans la version de la série, au moins, ils ont pris en compte le facto que les clubs de golf, ça résiste pas à des chocs. Ça, au moins, c'était pas mal. Mais bon, comme dit, ouais, après, le jeu, il reste quand même extrêmement mémorable. Il te fait traverser tout ce que le personnage principal ressent, en fait. Tous les personnages qui ont été constitués dans le game, autant dans la série, je trouve, te font traverser un océan émotionnel énorme. Entre joie, colère, rage, tristesse, cafard, tu vois, des trucs comme ça. T'arrives à vraiment te transposer envers les personnages, en fait. À te situer envers eux. Même si c'est un jeu à la troisième personne, tu vois. D'ailleurs, je vais le dire, hein, c'est un jeu plus que réussi pour un triple A. Même si les joueurs ils ont pas du tout acquiescé la mort de Joël, je suis désolé, moi je reste ferme là-dessus. Il aurait fallu sa mort, et il a fallu sa mort pour que ça donne du sens à l'histoire. Et au vu, et donc là je viens de récupérer une carte qui se trouvait dans la... juste là à l'accueil. Donc c'est un autre. Ok. Et au vu de ce que vous allez voir au fil de l'eau, je pense que l'histoire d'Ellie sera terminée elle aussi. Dans l'histoire, l'objectif c'était qu'elle prenne son envol. Elle était la relève digne de Joël. Elle doit honorer maintenant la mort de Joël, en étant le meilleur d'elle-même, tu vois. Donc bon, sur une autre vidéo, j'avais fait une séquence où j'avais fait en sorte qu'une personne se rende, mais je l'avais abattu. C'était la fameuse vidéo où j'avais oublié un des documents, un autre document quoi. Bon bref, mais en gros ça a du sens, ça a du sens. Vous savez la morale dans l'histoire, c'est toute une histoire de moralité. Il suffit de parler d'Isaac pour le comprendre. Mais dans la série, ils l'ont fait plus fils de pute d'ailleurs. « 4 septembre. Avec Perez, Green et Adams, on est arrivé au poste d'écoute il y a 2 jours. Et tout baigne pour l'instant. Le WLF n'est pas encore venu fouiner de ce côté. Ces ordures ont envahi toute la ville. On a eu un bon monstre et un bon sens du timing pour s'enfuir du QG. Torres, Ward et les autres sont sûrement morts. On campe ici. Heureux d'être encore en vie. 6 septembre. J'arrive pas à dormir. Fièvre de cheval. Pas de médoc. On a cherché partout. On n'a rien. À part nos propres uniformes, personne nous a appelé sur la radio. Combien des nôtres s'en sont tirés? 7 septembre. Encore fiévreux. Pas de grosses entailles, donc sans doute pas une infection. Les autres attendent la tombée de la nuit pour filer à l'hosto me chercher des médicaments et des provisions pour reprendre la route. Ils sont sympas. Alors, le 10 septembre, ça ne devrait pas leur prendre autant de temps par contre. Alors le 10 septembre, il y a quoi? C'était dans la nuit du 7 au 8 septembre.
Donc il y a approximativement 2 nuits de ça. Ok. Donc je me dis une chose. Vaut mieux faire gaffe. Quand même, vaut mieux faire gaffe, bah là, il a pas tort, faire baffe. Ça y est, je me mets à parler n'importe comment, moi. Donc, Beyond. Et c'est une keuf. Elle peut voyager entre notre monde et celui des esprits, et communiquer avec les morts. Sous le nom de Beyond, elle résout des enquêtes criminelles, et elle soutient des familles en deuil grâce à ses talents de médium. Cependant, ses incursions dans l'autre monde accélèrent son vieillissement, et ses 35 ans semblent déjà loin. Combien de temps lui reste-t-il réellement ? Putain, j'aimerais bien avoir cette possibilité de parler avec les morts. Ça aurait été marrant. Donc on va aller voir après. Voilà, il pleut. Logique. On va aller voir par là. N'hésitez pas à fouiller ce que vous pouvez. Donc la note, la radio est éteinte. 13 septembre, je pense qu'ils ne reviendront pas. Ils ne reviendront pas. Il y a toujours des erreurs de syntaxe dans les lettres, j'ai remarqué. Soit ils se sont fait attaquer, soit ils m'ont laissé tomber. Ce n'est pas ma faute si je suis tombé malade. Au moins, je n'ai plus de fièvre. Là, ils ont gardé le je n'ai plus. Mais je crève la dalle. Je pourrais sans doute trouver de quoi manger dans les bâtiments autour, et essayer de contacter quelqu'un sur la radio. 15 septembre, il pleut sans cesse, mais au moins, je ne mourrai pas de soif. Le problème, c'est que ça fait planter l'électricité tout le temps. Du coup, difficile d'utiliser à la radio, mais bon. C'est pas comme si j'avais une réponse, de toute façon. Le WLF ne peut pas avoir détruit tous les postes d'écoute de la FEDRA, c'est pas possible. Faut que je continue d'essayer. 16 septembre. J'ai rêvé qu'il riait, que je me vidais lentement de mon sang, à cause d'une blessure par balle. Je me suis réveillé il y a 1 heure encore tremblant. J'ai besoin d'une clope, j'aurais dû en trouver facilement dans un putain de théâtre, mais pas dans celui-ci apparemment. 19 septembre, le courant est encore mort. Je vais monter sur le toit pour voir si je peux le relancer. Et il n'est jamais redescendu. Monsieur n'est jamais redescendu. Logique. Monsieur a servi de grillade. Il s'est fait... il avait pas autant de talent militaire qu'autre chose. Mais quand on prend le dernier document à la fin... Enfin, le document là, à la fin, normalement, elle fait une remarque, Ellie. C'est vrai. Bon sang. T'as grillé. Désolé, je suis content de me mettre à ta place. Et quand on lit le journal numéro 2... J'espère qu'elle va quand même faire sa remarque. Eh ben non. Mais normalement elle fait une remarque du type espérons qu'il était qu'il était meilleur militaire qu'électricien. Bah si c'était le cas, il serait pas mort con quand même, hein. Il est mort con là. Bon bref, c'est pas grave, la remarque là, vous l'aurez pas, c'est pas grave. Mais c'est... en gros, voilà,
J'ai fouillé avant même d'arriver sur le toit. C'est quoi ça? Nickel. Mais ils avaient les clés en dessous de la radio. Et ça c'est cool. Ça c'est plus que cool même. C'est très très important. Donc Dina est allée dormir un petit peu, se reposer. Nous on va revenir par là. On va ouvrir ce coin. Donc je vais m'assurer de faire la moitié, enfin la quasi-totalité de... ou la totalité de la partie 1 avec Ellie. Enfin de toute la partie avec Ellie je veux dire, hein, et on s'arrêtera, on fera une petite pause pour la partie 2. Et qui concerne Abby. Ça t'aurait plu de regarder un film ici. Mais ça me fait penser au royaume aussi cet endroit. Donc la note numéro 3, elle est où? La note numéro 3, elle est où? Enfin, la dernière, là. Avant que je continue, parce que sinon, je vais nouveau avoir le même bug, en fait. Donc, The Sick Rabbit. Ce dernier document se trouve dans la salle de spectacle après que vous ayez ouvert la porte avec le trousseau. Montez sur scène et avant de franchir le rideau rouge, récupérez l'artefact sur la caisse de droite. La caisse de droite. Donc c'est avant de franchir le rideau. Donc la caisse elle est là. C'est celle-là. Voilà. Putain, 25$ l'entrée. Like, settled for less, who can say once more into the breach. Onto the breach. Hideous, running toward my problems. Possession. The light. Et off through minds. Rappel Armstrong and Holy. QED. Donc c'était ce document là, il se trouvait là, et là maintenant on va avoir un petit rewind. Mais je vais m'arrêter plutôt là sur cette séquence. Dès qu'on aura passé la scène avec la guitare et qu'on aura commencé la scène de là-haut, du petit souvenir du dinosaure, je vous ferai le reste prochainement. Tu sais, le Deinonychus qu'on avait vu dans l'épisode 2. Bah, c'était le souvenir qui va lui revenir. Le premier souvenir. Cette gratte, elle a pris de la poussière. Putain. Elle est hantée par Joël encore. Il y aura un moment donné où quand elle sera toute seule, elle va revoir Joël en truc. Et cette chanson la hante encore. Ouais, c'est clair, t'es en train de te perdre toi-même, Ellie. Et je pense pas que Joël aurait voulu que tu te sacrifies comme ça pour lui. Il t'avait déjà dit dès les premiers épisodes, dès les premiers instants où t'étais avec lui, de ne pas t'inquiéter pour lui. Donc c'était 3 ans plus tôt. Ça commence à donner quelque chose. Oh, je suis nul. Faut juste que le temps se fasse. Ouais.
Là, selon l'histoire, c'était 3 ans plus tôt. Donc, elle avait 19. Elle a 19 actuellement. Donc l'histoire se déroule 3 ans plus tôt. Là, de ce souvenir. Donc les 3 ans, donc 19, elle a... alors attends. 16. Elle a 16 ans en fait. Elle a pas 15, elle a 16. Parce que je pensais que c'était 4 ans plus tôt, mais en fait c'est 3 ans plus tôt. Donc elle a 16 ans, donc ouais, c'est de vieux souvenirs qu'elle a en lien avec cette histoire avec lui en fait. Et du coup, alors moins d'1 minute. Alors je vais sauvegarder ici. Et moi je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notif. Vous allez voir, vous allez plutôt kiffer la suite parce que on va avoir le souvenir direct de lui. Et en fait, Deli et Joël en train de passer un bon moment vis-à-vis du truc de Wyoming. Je vous le ferai prochainement. D'abord, j'essaierai de voir pour atteindre ce souvenir dans la série. Je vais voir comment que ça va se passer. Faudra que je vois, je vais me lancer un petit peu la série. Je vais peut-être commencer à en regarder 2-3 demain avec ma famille. Mais ouais. Je vous confirmerai ça, tout ce que j'ai pu, tout ce qu'on a pu voir avant et tout ce qu'on va risquer de voir après. Donc ce week-end, ça va être The Last of Us à fond en série. Histoire que je puisse, voilà. En même temps, de toute façon, j'ai pas encore publié l'épisode 3, puisque j'ai eu un contretemps à cause de possibles orages. Donc j'ai préféré laisser tomber pour l'instant. Et on verra par la suite comment qu'on fait. Bon, sur ce... je vous invite à faire ce que vous savez et on se retrouve très vite. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. N'hésitez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ciao ciao.